camarades sympathisants et militants qui se sont libérés, qui sont d'ailleurs disponibles pendant cette campagne. Une des raisons de cette conférence de presse, c'est tout d'abord pour vous parler de notre rassemblement, pourquoi nous nous sommes rassemblés, pour vous parler aussi des grands axes de notre programme, pour vous parler de l'actualité politique et judiciaire aussi, parce que nous sommes à Sainte-Marie, hein, ça se passe pas partout à La Réunion comme ça. Et je vais commencer pour donner les réseaux de notre rassemblement. Les camarades, futurs collègues, s'exprimeront par la suite. C'est la question qui revient souvent, pourquoi ce rassemblement, pourquoi pas dès le premier tour? Question de démocratie, tout le monde se mesure dès le premier tour, on veut voir comment la population adhère à sa personne, à son programme, parce qu'il s'agit aussi d'autres personnes. Et le maître mot de ce rassemblement, c'est le changement. Les sept listes qui se sont présentées sur cette marée se sont présentées contre le système de Richard, pour le changement. Et quand on a donc le changement dans la tête, il était naturel qu'au deuxième tour, les listes qui pouvaient encore se présenter en fonction du pourcentage obtenu se rassemblent. Et il était même naturel que les listes qui ont fait moins de 5% peuvent donc plus se présenter, nous soutiennent. C'est la raison pour laquelle nous avons le soutien de Belinda Decalom et de Olivier Joseph. Ce rassemblement, au-delà du fait que nous souhaitons tous le changement, il va aussi de nos valeurs, du fait que dans notre programme, beaucoup de grandes lignes se retrouvent, l'éducation, l'action sociale forte, la protection de l'environnement, le développement économique pour l'emploi, par l'emploi aussi, et la lutte contre la corruption dans cette mairie. Ce n'est pas dans la commune, hein, mais c'est bien la différence, hein, dans cette mairie. Donc ça se passe au sein de la mairie. Voilà, pour moi, Céline, si tu veux donner la suite. Bien sûr. Pourquoi avoir fait le choix du rassemblement? Moi, je veux d'abord rappeler la situation de notre ville. Il n'y a pas une autre commune en France qui soit visée par autant d'affaires. Prise illégale d'intérêt, favoritisme, corruption, crime illégal, recrutement et promotion pour les fidèles. Une mairie perquisitionnée pendant des heures, un maire en garde à vue, des administratifs entendus, la semaine dernière et encore cette semaine. Donc depuis plus de 30 ans, cette équipe qui est en place au sein de cette mairie vole les Sainte-Mariens, nous vole. Est-ce que moi, avec mes 13%, mes 1731 voix, je pouvais leur permettre de continuer? Est-ce qu'avec mes 12 ans d'opposition, je pouvais leur permettre de continuer? Certainement pas. Je suis une femme politique responsable. Une Sainte-Marienne qui aime sa ville. Me maintenir au second tour aurait fait de moi leur complice. Complice de leur vol, complice de leurs abus. J'aurais laissé un boulevard à l'équipe Nierlo. Là, j'aurais trahi les Sainte-Marie. Là, j'aurais trahi mon engagement. Toutes ces années d'opposition. Donc, comme chacun autour de cette table, je savais pertinemment quelle était ma responsabilité. Donc, être partie prenante de ce rassemblement pour le changement. Les Sainte-Mariens attendent ce rassemblement. Ils en ont besoin. On abordera la question programmatique par la suite. Mais sur ce point, nous n'avions aucune difficulté puisque nos programmes respectifs étaient quand même très similaires.
Donc, à partir du moment où sur le programme, nous nous rejoignons, sur les valeurs, nous nous rejoignons, et sur la valeur principale qu'est le changement, nous sommes d'accord, il était logique, utile et responsable de rejoindre la liste. Voilà le choix que j'ai fait en toute responsabilité avec mes policiers et mes militants. C'est tout. Grégoire. Donc, moi j'ai mené des actions à Sainte-Marie sans être élu. Hein. Je ne découvre pas la politique non plus, parce que je me suis présenté en 2017 aux législatives et cette année aux municipales, mais je n'ai pas été dans le circuit, donc je n'ai pas été élu. Et donc sans être élu, en étant un simple citoyen, et bien, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, j'ai réussi donc, à me faire connaître. Et les Sainte-Mariens ont été témoins de mes actions à Sainte-Marie. À chaque fois qu'il y avait des nids de poules dans les chemins, je les dénonçais, je montrais sur les réseaux sociaux. Quand il manquait d'éclairage public, pareil. Et c'est de là où moi j'ai réussi à faire ce gros travail-là de changement à Sainte-Marie. Et donc je veux poursuivre ce changement-là. Et donc à la veille du second tour, il fallait faire un choix. J'ai pris mes responsabilités. Moi je me souviens des habitants que j'ai rencontrés lors du premier tour et qui me disaient pourquoi les autres ne travaillent pas ensemble pour justement faire avancer Sainte-Marie. Eh bien, moi j'ai pris en compte leurs demandes, je les ai écoutées et aujourd'hui, tout en mettant en avant mes projets, mes idées, eh bien, quand je dis en avant mes idées, mes projets, dans ce programme, on a quand même plus de la moitié de nos projets qu'on avait au premier tour qui sont dans ce programme. Donc pour vous montrer également que, au final, on avait des points communs entre les 4 têtes de liste. Donc j'ai rejoint donc l'Union pour Sainte-Marie, car je prends une nouvelle gestion plus cadrée de notre commune et avec nos expériences respectives et notre force d'envie d'agir en tout cas, eh bien moi je veux être présent au sein de cette équipe demain avec Céline, avec Gérald, avec Christian pour mener à bien nos actions. Christian. Alors 12 ans dans l'opposition, c'est un sacré bail. Et je pense que les Sainte-Mariens savent que c'est avec la plus grande détermination que j'ai défendu leurs intérêts et veillé, ce que j'ai toujours, à la bonne utilisation de l'argent public. Alors ce n'était pas des mots en l'air, j'ai mené des vraies actions auprès des services de l'État, auprès du président de la Chambre régionale des comptes et du procureur de la République, que ce soit des courriers, des rendez-vous, des entretiens, et je n'ai jamais rien lâché en 12 ans. Donc, ça commence à porter ses fruits, même s'il a fallu 10 ans, même si on dit que le temps judiciaire est très long, ça commence à porter ses fruits et je m'en réjouis un peu. Hein. Et tout ça, ben, il faut arrêter toutes ces affaires de détournement, les faits de corruption, je pense qu'ils ont suffisamment de dossiers, suffisamment de preuves, et les faits de favoritisme. Voilà. Donc le 28 juin, on a une occasion unique, et j'irai même, je rajouterai, hein, comme notre ancien Paul Vergès, une occasion historique d'en finir avec ce système. Tourner la page. Et puis les Sainte-Mariens en ont marre de faire la une des journaux toujours pour ces affaires de corruption. Je pense qu'ils méritent mieux. Donc voilà. Et dès que les conditions du deuxième tour ont été fixées par le gouvernement, ben, j'ai rencontré Gérald Maillot. On a discuté d'emploi, de développement économique, on a discuté de la mise en valeur du foncier dans l'intérêt de tous les Sainte-Mariens, non pas dans celui de quelques familles ou de quelques groupes privés. On a parlé hein, de la manière de procéder pour redresser la situation financière de Sainte-Marie, parce que souvent on peut avoir le plus beau projet du monde et ne pas rien. Oui, et comment arrêter la corruption et le favoritisme. Donc vous imaginez bien, on est en accord là-dessus, sur ces points qui me paraissent essentiels. Donc ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Donc le rassemblement, quand j'entends certains commentaires, mais vous le connaissez mieux que moi, bah, ça me fait un peu sourire. Je pense qu'il devrait ouvrir un dictionnaire et regarder ce que c'est que nature ou contre nature. Voilà. Un des points forts, alors j'enchaîne maintenant sur le côté un peu programmatique, et je me suis longuement entretenu avec Gérald. La priorité pour moi, Sainte-Marie, c'est bien l'emploi. L'emploi, il ne s'agit pas d'en parler. Tous les hommes politiques, les femmes politiques sont d'accord pour dire une chose, hein, le chômage est notre cancer, le chômage, le chômage.
mais au manque de volonté politique. Je l'ai dit, je l'ai écrit, au manque de volonté politique. Ça ne sera pas notre cas, on fera tout pour l'emploi. Il est inadmissible que dans une commune comme la nôtre, dotée de tous ces atouts formidables, que ce soit naturel, agricole ou foncier, il est inadmissible, inacceptable qu'on soit à 6300 chômeurs en 2019. Aujourd'hui, je pense qu'on a dépassé la barre des 7000 avec le Covid. On a les moyens. La première chose significative, déterminante, c'est la création de la zone d'activité de Gillot. 4000 emplois potentiels, emplois directs, sans parler des emplois indirects. Et avec une forte priorité, bien sûr, aux Sainte-Marie. Et là, ce sont des emplois qualifiés, hautement qualifiés, tournés vers l'export aérien, tournés vers les biotechnologies, vers la recherche. C'est important, on a beaucoup de talents, beaucoup de possibilités, à La Réunion et à Sainte-Marie en particulier, il faut les mettre en valeur. La deuxième chose qui est tout aussi importante, c'est l'accompagnement des chefs d'entreprise et des artisans sainte-mariens. Aujourd'hui, ces gens sont exclus, et je le sais bien, sont exclus des marchés publics. C'est une aberration, et ça aussi, ça fait partie du système de corruption et de favoritisme. Ces gens-là, tous ces artisans, nous les accompagnerons individuellement. Il y aura un service qui leur sera dédié pour qu'ils aient accès au marché public. C'est un juste retour sur les impôts locaux qu'ils payent. Hein? C'est la stratégie du bon achat en français. Bon, on a du mal avec cette expression, hein, le Small Business Act, voilà, qui est courant. Mais alors, ça ne doit pas être qu'un mot, ça doit être vraiment une réalité. Et que faire des jeunes, de tous les jeunes à Sainte-Marie? Il y a des jeunes qualifiés, très qualifiés, qui trouveront un emploi dans la zone d'activité. Ils n'auront pas besoin d'aller en France, d'aller en Europe, en Australie, au Canada. Ils travailleront ici dans la zone d'activité de Gillot. Mais ceux qui sont moins qualifiés, il n'est pas question qu'ils restent abandonnés. Donc l'insertion, c'est un vrai chantier, c'est un défi. Mais pas l'insertion telle qu'elle se joue aujourd'hui, où tout le monde fait de l'environnement, de la sécurité. Non, l'insertion pour ceux qui veulent faire du numérique, de la mécanique, des arts, de la culture, c'est ça l'insertion individualisée. Les jeunes à Sainte-Marie sont bourrés de talent, hein, ils ne demandent qu'à s'exprimer, encore faut-il leur tendre la main. C'est donc une chose extraordinaire qu'on a devant nous à faire. Un dernier point, l'agriculture. On parle de la canne, on parle de beaucoup de choses, et cette crise du Covid-19 nous a encore montré à quel point on était dépendant de l'extérieur. Alors que nous sommes dans une commune semi-rurale avec un fort potentiel agricole, une qualité de terre extraordinaire, la pluviométrie, tout y est, l'ensoleillement, la pluviométrie. Donc on va accompagner les agriculteurs hein, dans la diversification de leur production et dans ce mode de production raisonné dont on a besoin aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de pistes, je parlerai du tourisme, etc. Mais je vais laisser la parole aux autres. Vous imaginez bien qu'à Sainte-Marie, on a un joyau à La Réunion, il n'y a rien en matière de tourisme. J'arrête là parce qu'autrement, hein, on en parlera pendant 2 heures. Je vais juste rajouter, pour continuer, avant de passer la parole à Grégoire concernant le tourisme. Sainte-Marie, c'est une terre de croyance. Je porte bien son nom. Que ce soit chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les catholiques, tous les autres, mais la commune porte bien son nom, le nom de la Vierge Marie. Si nous devons développer un tourisme ici, c'est un tourisme culturel. Avec l'aéroport juste à côté, vraiment une carte à jouer là-dessus. À l'occasion, au moment venu, quand je serai meilleur, nous veillerons vraiment recenser, à créer du partenariat avec les tour opérateurs pour visiter, rendre visite sur la tombe du fleuve Coubillon, de la Salette, de la croix de Charpentier, de la croix de Fatima, de la Vierge Guadalupe à Flacourt, de la Vierge Noire, de tous les Saint-Expédie, de tous les Saint-Michel, du cimetière des Jésuites. Il y a vraiment de quoi faire. Tout ça, c'est sur ce petit bout de terrain Sainte-Marie, sous les fenêtres de l'aéroport. Et la Vierge Noire est un haut lieu touristique de la rivière de Philippe. Grégoire. Alors, donc moi sur le plan social, donc à Sainte-Marie, on a du gros travail hein, à faire. Et donc nous allons faire en sorte d'aider les familles les plus démunies, les personnes les plus fragiles, les personnes isolées. Et Céline et Christian, depuis 12 ans, le voient hein, sur le terrain. Moi, depuis ces dernières années, je peux prendre comme exemple
Claudine, qui avait fait la une des journaux hein, sur les cafés. Son logement était très insalubre. Donc on a fait en sorte pour l'aider, pour qu'elle puisse vivre mieux. J'ai plein d'autres exemples comme ça. Moi je me rappelle avoir vu également une personne âgée de 84 ans qui habitait dans une cabane à la Grande Montée. Donc, Grande Montée, quartier résidentiel de Sainte-Marie, hein, ce qui est quand même hallucinant de voir ça. Donc on veut vraiment mettre la priorité sur le logement insalubre et surtout prioriser le logement pour les Sainte-Mariens. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune politique dans ce sens-là. Donc accompagner également les familles dans leur demande d'attribution de logement. Aider les familles les plus démunies, je pense également aux personnes porteuses d'un handicap qui ne sont pas assez accompagnées. Moi j'en connais beaucoup qui restent chez elles et qui ne sortent pas de cet isolement-là. Idem pour les personnes âgées. Et pour les personnes porteuses d'un handicap, également aménager les bâtiments communaux, puisqu'aujourd'hui la loi nous oblige de le faire. Aujourd'hui on voit bien que dans les mairies annexes, à la mairie, dans les établissements, donc par exemple comme le CCAS, eh bien, ce n'est pas aménagé pour accueillir ce public fragile. Donc on veut vraiment mettre l'accent là-dessus. Et je terminerai par vous parler donc des seniors qui, elles aussi, sont dans l'isolement le but total. Et donc nous allons accompagner pour qu'elles puissent, que nous puissions les sortir de cet isolement-là, en proposant également des activités sportives, culturelles, faire un peu plus de sorties en fait, parce que tout ça, ça a été abandonné. Hein. Moi j'ai eu beaucoup de monde qui me disaient avant on avait ça, mais maintenant ils ne sortent plus, il n'y a plus rien, il n'y a plus de club de troisième âge, rien. Donc nous ça fait en tout cas en sorte de les faire sortir. Simon, comment vous, sur le bilan, comment voulez-vous faire du social dans une commune où le CCAS est dans la tourmente depuis plus de 10 ans? Garde à vue, perquisition, etc. C'est pas possible. Céline. Alors moi, je vais aborder un chantier qui sera prioritaire, les écoles, avec 3 mesures phares. La cantine, les conditions de travail dans les salles de classe et les outils numériques. S'il y a une problématique que tous les Sainte-Mariens connaissent, quel que soit leur niveau de revenu, c'est la cherté de la cantine à Sainte-Marie. Nous avons le triste palmarès d'avoir la cantine la plus chère de la Réunion. Et il faut que cela cesse. Nous devons, et nous avons les moyens surtout, c'est là où le bas blesse, nous avons les moyens et les ressources d'offrir une cantine de qualité à moindre coût à nos enfants. Un bon repas, un ventre plein, c'est surtout un enfant qui va mieux apprendre. Parce qu'en tant que parents, tous c'est ce que nous voulons, la réussite scolaire de nos enfants. On parlait tout à l'heure du potentiel de notre ville, de toutes ces structures, ces filières que l'on va mettre en place. Mais si nos enfants ne sont pas prêts, ne sont pas formés, ne sont pas au niveau, ce sont d'autres qui vont profiter encore une fois du développement de notre commune. Non pas que nous voulons écarter les autres, mais sur un territoire, je pense que la priorité, et on est tous d'accord sur ce point-là, c'est de faire en sorte que les enfants de notre ville puissent profiter de ce qu'il y a. Mais pour pouvoir profiter, il faut avoir les capacités, les compétences pour ça. Et la question de la cantine est un axe important. Mais pour bien apprendre, il faut pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Vous comme moi, vous savez que lorsque vous avez chaud, il est impossible de travailler. C'est un problème qui concerne toutes les villes, je suis d'accord. Sauf que nous devons être responsables pour nos enfants et nous attaquer au problème de la chaleur dans les salles de classe, notamment dans les écoles qui sont sur le littoral. Nous avons, comme beaucoup de villes, la particularité d'avoir des écoles dans les hauts. Ce problème est moins important, mais toutes les écoles qui se trouvent dans le bas, nous mettrons en place, nous ferons les travaux nécessaires pour faire en sorte que nos enfants travaillent dans de meilleures conditions. Il y a aussi la question de l'hygiène, des toilettes. À l'heure d'aujourd'hui, en 2020, vous avez des toilettes qui sont dans un état pitoyable, où des enfants ne veulent pas aller aux toilettes et se retiennent toute la journée.
avec les problèmes de santé que cela peut engendrer chez les jeunes enfants. Donc il faut s'attaquer à ce problème. Et Sainte-Marie est une ville où on paie beaucoup d'impôts. Donc on ne va pas nous dire qu'on n'a pas les moyens. Je terminerai sur le dernier point qui est le point l'axe numérique. Il y a quelque chose qui m'a choqué dans cette période plus intense là de la crise Covid. La mairie, l'équipe actuelle, a refusé de mettre à disposition des familles les ordinateurs dont elles disposent dans les écoles. Alors que justement, cette crise nous montre que l'outil numérique, aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Donc c'est montrer le soutien, là, aujourd'hui, de cette équipe face aux familles qui en avaient le plus besoin. Parce que ce n'est pas les familles qui ont les moyens qui avaient besoin qu'on leur mette à disposition un ordinateur. Certainement pas. C'est celles qui étaient les plus défavorisées. Voilà une caractéristique du fonctionnement de cette outil. Nous mettrons en place des ordinateurs et des tablettes en quantité suffisante dans toutes les écoles, parce qu'aujourd'hui, les tablettes ou les ordinateurs sont des équipements au même titre que les manuels scolaires. On ne peut plus s'en passer. Mais ce qui est aussi important, ce n'est pas seulement ce matériel, c'est tout ce qui est connexion à Internet. Si vous-même, si vous ne disposez pas du réseau de haut débit de qualité, vous ne pouvez pas travailler. Donc nous ferons les travaux nécessaires pour faire en sorte que nos enfants travaillent, apprennent, soient au niveau. C'est une obligation que nous avons en tant que parents pour nos enfants. Merci Céline. Moi, je vais vous dire ce qui fera battre le cœur de notre mandat. Ce qui fera battre le cœur de notre mandat, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement. Certains pays, certains gouvernements créent des ministères du bonheur, de l'épanouissement au Bhoutan, et que le premier pays à le faire. Nous ne sommes pas dans la mission de créer une délégation du bonheur ou de l'épanouissement. On en parle tous les jours. Et le mal-être de notre société est capable de déclencher de grandes manifestations qui entravent même notre économie, notre fonctionnement quotidien. Nous l'avons vu avec les Gilets jaunes. Nous avons la responsabilité, nous les décideurs publics, élus que nous serons demain, de veiller à ce que ces familles vivent dans le bonheur, vivent dans l'épanouissement. Là, nous sommes sur un magnifique site ici, un des plus beaux sites que font le maire de l'île. Le soir, vous passez là après 19 h. Si vous êtes tout seul, vous entrez très très vite chez vous, même si la gendarmerie est en face. Il n'y a pas d'animation, il n'y a plus personne. Pas de lumière. Pas de lumière. Je rappelle que le maire actuel est mon premier vice-président à la Cimeron, puisque ce site est sous la compétence, la responsabilité de la CIDA. Donc jamais ce petit gars a été levé comme demander un aménagement quelconque ici, ce qui est dommage. Comment faire en sorte qu'un grand nombre, un très grand nombre, parce que certaines personnes n'ont pas de problème avec le bonheur et l'épanouissement, heureusement d'ailleurs. Comment faire en sorte? Eh bien, en écoutant mes futurs collègues ici, parler d'accompagnement de personnes à trouver un emploi, d'insertion par une formation adaptée, voulue, demander. C'est 2500 entreprises qui sont ici à Sainte-Marie qui exercent, et 2500 entreprises ont sûrement besoin de main-d'œuvre. Affiche au Pôle emploi et vous trouvez un camarade à Sainte-Anne ou à Saint-Pierre là-bas, demande de venir travailler. Ce n'est pas le fait que nous ne souhaitons pas que les gens de l'extérieur viennent travailler ici. Mais ce n'est pas du tout épanouissant où tout le monde de Sainte-Marie aille travailler à Saint-Pierre. De se taper 2 heures de route par jour, d'aller travailler, d'entrer chez soi la nuit tombée, et de ne pas pouvoir faire du sport, de la musique, etc. Bien s'épanouir, être dans le bonheur, c'est être sûr d'avoir une écoute, d'être entendu. Quand par malheur, un père de famille ou une mère de famille perd son emploi, quand par malheur une allocation arrive en retard, quand par malheur on a dépensé un peu trop et c'est le moment où la facture arrive, et avec 450 €, on ne peut pas sortir. Nul n'est à l'abri.
de ces 450 €. À l'heure de cette grande crise, où le chômage va s'accentuer à La Réunion, plus que jamais on doit avoir un CCS fort pour que la population, pour que les familles ne perdent pas pied avec le bonheur, pour qu'elles aient toujours envie de fêter un petit anniversaire, fêter le maman qui a été reçu au bac, content du garçon ou de la fille qui retourne du pays de dehors. Tout ça, c'est le bonheur des familles. On a souvent cette expression, la fête qui chasse des bêtes. C'est là qu'on se réconcilie. Faut-il encore avoir l'occasion. Le bonheur, c'est d'avoir son enfant qui travaille dans de bonnes conditions à l'école, qui mange bien, qui mange un repas sain, qui travaille dans une classe encore mieux que sa case, avec des conditions climatiques correctes, acceptables. Le bonheur, c'est un qui peut faire du sport, ou l'adulte, ou l'ancien, comme Grégoire l'a dit. Une personne isolée, victime de l'isolement, même après avoir mis au monde 10 enfants, se retrouve encore en situation d'isolement. Ça existe. Et surtout quand cette personne habite un appartement. Elle a deux distractions. La télévision, le balcon, la télévision. Et elle peut se contenter de tout ça. Et il y en a, nous avons des proches même qui sont dans cette situation. Ça aussi, c'est le bonheur. Trouver un logement, avoir un logement adapté. Quand par malheur, nous nous retrouvons en situation de handicap et que nous sommes au 4e étage et que le bailleur social ne veut rien entendre, ça va lui causer la peine de remonter un dossier pour déménager cette personne, nous serons là. Nous veillerons d'abord à ce que les personnes en situation de handicap aient un logement adapté, soient entendus. Nous veillerons à ce que les Saint-Mariens aient le logement dans leur commune, dans leur ville. Actuellement, quand vous avez besoin d'un logement en urgence ou pas, de toute façon, quand on a besoin d'un logement, c'est très souvent en urgence. Le bailleur social, il a une mission, c'est de remplir son immeuble. Donc, si le bâtiment de je ne sais quelle commune a un logement de libre correspondant au type de la famille, à la composition familiale, eh bien, on va vous envoyer là-bas. Et la famille perd tous ses repères. Et ce n'est plus du tout en correspondance avec le bonheur et l'épanouissement quand on vous sort de votre quartier d'enfance et de votre commune. Voilà pourquoi ce mot bonheur et épanouissement n'est pas anodin et pas inutile. Nous avons ce rôle et les associations, les nombreuses associations du territoire ont les capacités, ont les moyens. Ils sont acteurs du bonheur et de l'épanouissement en occupant la population et c'est un grand service qu'ils rendent aux élus. Parce qu'ils font un travail non seulement bénévole, mais avec peu de moyens. Nous veillerons aussi pour que ces associations puissent œuvrer justement dans ce sens, en proposant des animations de l'activité sportive, des vacances, etc. pour tous, que les subventions de la mairie soient mieux réparties. Vous avez 3 ou 4 associations paramunicipales là, qui ramassent la grosse cagnotte, et le reste ramasse les miettes. Vous savez combien touche un club de 3e âge avec 50 adhérents par an pour faire fonctionner son club? Quand il touchait, une collègue nous répondra si je trouve le chiffre, 800 € par an. Là, vous avez un Gramoun qui est président, l'autre Gramoun qui est secrétaire, l'autre qui est trésorier, on lui donne 800 €, il débrouille avec les 50 adhérents là. Fait tourner, emmène les autres toutes les semaines, joue au domino, à la quine, etc., fait le thé dansant et tout, mettre d'un bus et sortir, on a 800 €. Ça, c'est du foutage de gueule. C'est un manque de respect envers nos anciens. Bon Dieu va punir un jour tout ça. Les seniors, on ne doit pas les laisser pour compte. Ils ont travaillé pour nous, ils ont fait ce qu'on est aujourd'hui. On doit vraiment attacher une attention particulière à ce public. Ça aussi, le bonheur et l'épanouissement doivent devenir leur quotidien. On aimerait que cette campagne se déroule bien. Une bonne ambiance, sans histoire, sans bataille. Le problème, c'est que, à l'instant même que je vous parle, elle ne se déroule pas bien. Vous avez vu ce qui s'est passé à Marseille, au niveau des procurations. Certes, il y a des facilités, le gouvernement a facilité la faisabilité des procurations du fait du virus. Il y en a qui en a plus. De ce fait, écrit
au sous-préfet de l'arrondissement et au procureur cette semaine pour signaler des suspicions. Je laisserai Céline développer un peu ce sujet parce que c'est grave. Oui. Bien sûr, tout ce que nous disons, nous le mettons entre guillemets et nous utilisons le conditionnel. Mais nous avons de fortes suspicions d'organisation d'une fraude massive à Sainte-Marie, avec l'établissement de faux certificats médicaux dans les permanences même du candidat Richard Mirlot, et avec des certificats établis par un colistier de M. Mirlot, en l'occurrence le docteur Chaton. Nous avons, comme Gérald a pu le dire, écrit au sous-préfet et au procureur pour leur signaler ce qui se passait dans les permanences de M. Mirlot depuis plusieurs jours, et ça se passe tous les jours, entre 18h et 19h. Ils établissent de faux certificats. Et ce n'est qu'à partir des certificats que vous avez les gendarmes qui se déplacent pour établir la procuration. Donc ce qui se passe en ce moment est très grave à Sainte-Marie. Mais nous avons aussi d'autres informations. Et tout un dossier a été envoyé au procureur il y a quelques jours par des employés municipaux concernant un gendarme de cette même gendarmerie là-bas, juste derrière nous. Parce que c'est là que ça se passe. Nous ne voulons pas incriminer tout le monde. Nous ne voulons pas incriminer tout le monde. Non, non, c'est grave. Mais c'est ce qu'on voit. Un gendarme qui facilite les procurations, qui est peu regardant, qui n'a pas besoin que la personne soit devant elle, alors que la loi le dit clairement. L'officier de police judiciaire assermenté par le procureur doit être en capacité de vérifier que la personne qui donne sa procuration est sain d'esprit et comprend ce qu'elle est en train de faire. Donc cette personne utilise à l'heure actuelle sa Marianne, son matricule, sa signature pour délivrer des procurations. C'est cela, et nous attirons par votre biais, une fois de plus, l'attention du procureur et du préfet. Il faut que ça cesse. Qu'on ne nous dise pas de prendre des preuves et qu'on fera un recours par la suite. Ça, c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Ça fait 30 ans que nous sommes dans un système corrompu. Et aujourd'hui, on voit la fraude électorale se mettre en place sur notre territoire. Nous sommes démunis. Mais nous... Oui, le 11 juin. Nous avons, par votre intermédiaire, la possibilité d'interpeller la justice et l'État sur ce qui se passe. Alors Marseille, ça existe, mais ça existe aussi à Sainte-Marie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc l'estimation qui est donnée, c'est 40 procurations par bureau de vote. Faites le tour, 40 par 36, on est à plus de 1300 voix. Donc nous, on souhaite interpeller vivement le procureur, d'abord lui, le préfet, mais pour qu'ils ouvrent une enquête sur ce qui se passe à Sainte-Marie. À Marseille, il y a eu une enquête au bout de 3 jours, une enquête préliminaire diligentée par le parquet. Il n'y a aucune raison chez nous. On nous dit, bah, ok, vous avez déposé la plainte à l'accueil en bas, 3 jours après, ça arrive au greffe, et 3 semaines après, ça arrive sur le bureau du procureur. 3 semaines après, l'élection est pliée. Il n'y a pas de raison. Nous avons le nom de ce gendarme. Je ne vous le donnerai pas parce qu'on ne veut pas se mettre en situation délicate. Mais tous les éléments que nous avons, toutes les informations concourent à une même personne. Dans le dossier éducationnel communal, il y a son nom. Ah oui, bien sûr, son nom est cité.
C'était dans quoi? Dans le dossier que les agents communaux ont transmis, Au procureur, il y a le il y a nom. son nom. Et si la lettre a été adressée au secrétaire général, c'est le préfet d'arrondissement. C'est pour ça, il peut rapidement. Hein, c'est pour ça que la lettre a été adressée à M. Zoram, donc secrétaire général, qui est notre préfet d'arrondissement. Actuellement, vous avez l'équipe d'en face qui se rendent chez les personnes et qui remplissent les procurations à domicile. Que vous puissiez aider quelqu'un à remplir c'est un acte administratif. La signature. D'accord. Mais il faut bien que cette personne se rende en gendarmerie, ou en commissariat de police, ou au tribunal. Là, c'est pas le cas. C'est la personne qui doit se rendre en gendarmerie. Ah ou oui. le mandataire. Non, non, la personne. Celui qui Oui, donne. oui, le mandant. C'est pas du tout le mandataire. C'est là qu'il y a les gendarmes qui viennent sur place. Et quand Céline dit ça avec, on va dire, preuve à l'appui, on a demandé à la gendarmerie de se déplacer pour quelqu'un il y a combien de jours? Il y a 10 jours, une personne sous oxygène. Ils nous ont dit éventuellement, on verra si on a le temps. Il y a 10 jours déjà, hein. On était à 3 semaines. Je pense qu'au niveau de la gendarmerie, on sait que les élections c'est maintenant. On peut s'organiser pour qu'il y ait 1 ou 2 agents qui soient dédiés à cela. Puisque, au niveau gouvernemental, on a demandé de faciliter la réalisation des procurations. On craint tellement qu'il y ait l'abstention. Et lorsque vous avez ce genre de réponse d'un gendarme en direct, c'est moi qui ai appelé directement, vous savez même plus quoi dire. Tellement vous êtes interloqué. Mais, moi je rappelle pour tous ceux qui ont oublié, notre belle caserne de gendarmerie, elle est payée par nos impôts. C'est un bâtiment communal. Pas entretenu par nous. Hein. Si, Maintenant, on réalise des travaux. On réalise des travaux. peut-être, mais pas pour les écoles. Non, pas pour les écoles. Donc c'est un bâtiment communal. C'est nous qui le payons. Mais c'est, voilà, c'est un point extrêmement grave. Et on peut pas ne rien dire. Je pense que l'ordre des médecins a été informé de ça, puis on attend aussi que l'ordre des médecins réagisse. Par rapport au prestige, j'appelle. Oui. C'est la moindre des choses, parce que c'est lourd. Bien, on a. Et si vous avez des questions, déjà, Ici pas. c'est une équipe complète. Si vous avez des questions, sinon vous pouvez répondre individuellement. Lors de la conférence de presse, ils ont dit que c'était un attelage de losers. Vous voyez le mépris? Alors on est 7000, Ouais. on est 7000 losers. Une première réponse quand même, c'est l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens. Quand je prends le pharmacien, ça fait 40 ans qu'il fait de la politique contre Lagour. Mario Lechard, le bien nommé. Alors, il faut voir en 2014 ce qu'il n'a pas dit sur Lagour, sur le fils Lagour, la famille, etc., etc. Donc je me demande pourquoi il a ce regain de jeunesse et quand même ce revirement de situation à son âge. Il est un âge avancé, je peux le dire, il est un peu plus âgé que moi. Quant à son compère Jacob, c'est pareil, 40 ans de vie politique contre Lagour. Eux ont été les premiers à dénoncer le système. Bon, ils ne sont pas beaucoup avancés, mais au moins ils l'ont dit. À chaque campagne électorale, le système est corrompu, c'est le système affairiste, toujours des cadeaux aux coquins. Donc j'estime qu'aujourd'hui, ils font partie des coquins. Parce qu'ils ont quelque chose, on va dire, à gratter. On sait ce qu'ils demandent. Voilà, c'est pour ça que je les renvoie à quand eux sont capables de faire. Alors, on ne reprend pas l'historique. Hein. Didier Gopal était la tête de liste en 2008. 6 mois après, il a rejoint Lagour. Jean-Louis Latouche avait fait une liste en 2008 contre Jean-Louis Lagour, ainsi que sa sœur Marie Subadou, qui aujourd'hui fait les éloges de la gestion. Alors, c'est quoi les éloges de la gestion de Lagour? C'est les gardes à vue? C'est la corruption? Pour nous, le vrai,
C'est quoi le manger cochon? Le manger cochon, c'est la corruption, c'est prendre l'argent de nos impôts, gaspiller, donner aux copains, aux coquins, aller voyager avec l'argent de nos impôts, sans mettre plein les poches, boire du champagne sur notre compte. C'est ça le manger cochon. Le gaspillage qui fait, le gâchis. Mais je pense, et puis si on remonte encore un peu plus dans l'histoire de Nierlo-Lagourgue, ben je vous rappelle, mais vous le savez, que Richard Nierlo lui-même était sur la liste de barreaux et qu'il a rejoint Lagourgue. Que Lagourgue, pour sa première majorité, a récupéré la tête de liste communiste, Antoine Minacci. Donc, où ils sont amnésiques, où ils ne savent pas parler français, où ils ne savent pas parler créole. Ils sont jaloux. Dans les trois cas, on peut leur expliquer. Dans les trois cas. Et pour rajouter, ils ont fait une conférence de presse uniquement pour critiquer notre alliance. Nous, notre conférence de presse, c'est pour exposer nos projets pour construire Sainte-Marie. C'est aux électeurs de décider. Je pense qu'avant toute chose, la question du respect est essentielle. Lorsqu'on traite un autre candidat de loser, je trouve qu'on a atteint un niveau. Lorsqu'on est sénateur, vous imaginez un sénateur qui a 30 ans, plus de 30 ans de mandat politique, qui a côtoyé toutes sortes d'élus, traiter ses adversaires de losers. Mais c'est un mépris profond. Mais nous, on n'est pas surpris de M. Lagourgue. C'est vraiment caractéristique de sa personnalité, mais le mépris pour les autres. Et ce mépris, c'est vraiment la marque et le signe de la perte de confiance. Oui. Là, on perd son sang-froid, c'est pour quoi dire. Et il y a une bonne raison à ça. Il y a une vraie raison à ça. C'est que la commune, pour eux, ils ont une logique ou une conception que je qualifie moi de tout à fait patrimoniale. Ça, c'est bien. Et d'avoir un risque de perdre, alors qu'une commune, ça se transmet, c'est l'alternance tous les ans, enfin tous les 6 ans, 12 ans. Eux, ils sont vraiment dans une logique patrimoniale. C'est à eux, tout est à eux. L'argent public, c'est le leur, c'est dans leur poche. Ils le prennent dans notre poche et ça devient le leur. Et c'est pour ça qu'en ce moment, ils perdent les pédales, ils perdent leur sang-froid, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Parce qu'il y a un risque. Depuis, 5 mandats, non, c'est le 4e mandat. Monsieur Lagourgue a gagné au premier tour, 65%. C'est tout juste s'il n'a pas gagné à 99% comme ailleurs. Hein, mais voilà. Et là, deuxième tour, là, c'est la panique. Je peux vous dire, c'est la panique à bord du bateau. Et on perd son sang-froid. Non, il faut rester calme. Le 28, hein, donnera le verdict. Et nous, on est très calme et très serein, on travaille. Marion, choisirons. Le rassemblement prochain. Voilà, on a terminé. Merci beaucoup. Oui. J'aurais une question, non, que je peux apparaître. Non, j'aurais une question sur la Synor. Étant donné que vous faites les élections enfin, il y aura les conseillers communautaires, que la Synor a récupéré beaucoup, que les intercommunautés ont récupéré beaucoup de compétences, est-ce que vous êtes déjà en discussion pour voir comment ça va se passer? Parce qu'on sait qu'en face, ils avaient déjà un candidat, eux. Est-ce que vous avez déjà un candidat pour la présidence? Non. Pas du tout, on n'est vraiment pas là-dedans. On travaille d'abord pour Sainte-Marie, qui viendra cette 3e mi-temps concernant l'enseignant. Et on verra selon les discussions, les partitions, les projets, c'est des projets pour le territoire de l'enseignant, c'est pas un projet pour Sainte-Marie, pour Saint-Gély, pour Saint-Suzanne. C'est vraiment un projet pour le territoire. Si tu permets, Gérald, juste autre chose. La question de la présidence n'est pas essentielle. L'important, c'est que les projets, comme Gérald Maillot vient de le dire, soient poursuivis, soient engagés. Se battre juste pour être le ou la présidente, ça n'est pas ça qui va faire avancer nos 3 communes. C'est pas l'énergie, c'est pas là qu'il faut la déployer. Donc ça, c'est une question qui arrive beaucoup plus tard. Est-ce que vous avez pu rallier d'autres candidats, par exemple? Oui. Yves Ferrière, Oui, nous avons pu rallier la candidature, la candidate Alom Belinda, très rapidement, PCR, qui est très active sur le terrain, participe à nos réunions. D'ailleurs, elle va donner elle-même avec certainement Olivier Joseph qui nous a ramené ici une conférence de presse dimanche. Il va nous envoyer l'information avec plus de précision.
Et concernant Yves Ferrière, il a laissé, il a dit à son équipe, il n'a pas laissé à son équipe, il a dit à son équipe qu'il ne donnait pas de consigne de vote et qu'il était pour le changement. Ce qui va de soi, sinon on ne peut pas créer une liste en face. Et nombreux de ses colistiers, à partir de cette information venant de lui, nous ont rejoints. Ils seront là aussi, pour la plupart, à l'occasion de cette conférence de presse dimanche. Donc Ça nous fait sommes 7. 7 sur 8. Le rassemblement doit être une qualité, mais surtout à tout son intérêt dans cette campagne du changement. Les 1300 voix là, qui sont en débat là, par rapport à la machine à procuration, là, ça pèserait quoi dans un deuxième tour? Lourd. Tout à fait. Nous sommes presque à 7000. Ouais. 8 à 5008. Ah, d'accord. Mais il a continué à beaucoup travailler pendant le confinement. Je ne vous explique même pas comment la machine municipale est en train de fonctionner depuis 3 mois. Colis alimentaire, rénovation de l'habitat qui n'existait plus a été remis sur pied. Donc il y a les embauches. Vous avez à l'heure actuelle un déploiement des besoins occasionnels d'un mois. Les contrats qui vont du 9 juin au 9 juillet. La misère, la faim amène les gens à accepter, à donner leur voix et celle de leur famille. Celle de leur famille aussi. Certains d'entre nous, on est très éloignés de ce genre de situation, mais il faut savoir quelle est la réalité. Et c'est ce qui se passe. Oui, ces procurations vont totalement faire basculer l'élection. C'est pour ça que nous interpellons les autorités. Et c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et on espère que les autorités Vont réagir. Vont se bouger. Parce que c'est trop facile de dire on attend. Moi je connais très bien c'est arrivé à l'accueil. Une semaine après c'est au greffe. 3 semaines après sur le bureau du procureur. C'est le procureur là. Le préfet peut alerter le procureur. Et là il a reçu la lettre. Le préfet le sait. Tout le monde le sait. Et si vous mettez un mot demain dans vos articles, j'espère que ça suffira pour que ce médecin cesse et qu'il respecte les règles de déontologie. On ne signe pas un certificat médical sans être en face d'un patient, sans prendre le pouls, sans le palper, sans le consulter. Ce sont des actes réglementaires. Le b.a.-ba du médecin, le b.a.-ba de son métier. Bon, peut-être qu'il le fait en virtuel ou par télépathie, mais c'est un grand médecin. Alors c'est une nouvelle spécialité dans les universités qui sont encore vues. Mais non, on le dit sur le plan de la plaisanterie, mais c'est extrêmement grave quand même. Et pour un médecin. Pour quelques voix de plus. Qui vont faire. En parlant d'affaires, la vôtre aussi, on attend de savoir pour les terrains de la Bretagne, non? Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Moi? Qu'à la fin. Vous savez, tous les coups sont bons dans un combat de rue. Mort de taper en dessous de la ceinture et que cette affaire date avant même que j'ai été élu. Au-delà du fait d'avoir construit une maison sur un terrain non constructible, cette maison je l'ai payée avec mon argent. Si on veut mettre dans une balance mon affaire face aux affaires du clan Nialo à la mairie de Sainte-Marie, il n'y a pas de problème. Enfin, la loi, c'est la loi. Je veux dire, ce qui fait pire, ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La loi, c'est la loi. Mais entre voler et voler signifie bien prendre ce qui n'est pas à nous. Et construire une maison pour abriter sa famille. Si Nialo veut m'attaquer là-dessus, il n'y a pas de problème. Ça signifie que c'est en train de se mettre derrière la tête qu'il va faire détruire toutes les maisons sans permis à Sainte-Marie. Vous avez 21 000 demandes de logement à La Réunion, en souffrance. Donc là-dessus, voilà, c'est une affaire qui date d'avant 2004. Donc je ne resterai pas dans le passé. Et je le regrette d'ailleurs. Moi, je le referai. Ah, on n'a pas atteint la prescription trentenaire. Non, c'est pas trentenaire. C'est pas prescrit? C'est pas trentenaire. C'était 3 ans avant, c'est 6 ans maintenant. C'est 6 ans? Ah d'accord. Ah donc c'est réglé alors. Mais j'ai été déjà auditionné en 2011 pour cette affaire. C'était au moment de mes élections départementales.
Donc si je suis de nouveau candidat un jour, cette affaire reviendra sur la table. Je serai de nouveau sur mon table. Mais il y en a une, il y a pas tout ça, on a dit là, dans la forêt et tout là. J'aurais été riche si j'avais tout ça de le parc national en plus. Le pauvre Gauthier était interpellé pour ça. Merci. Ok. Je vous invite à partager un café. Bravo.